Des paroles et maintenant des actes. Pour Bruno Retailleau, l'immigration n'est pas une chance. C'est lui qui l'a dit dans le viseur du ministre de l'Intérieur. La place des associations dans les centres de rétention administrative. En cause, le coût financier et le rôle de certaines associations dans la gestion des migrants. Dans une interview au Figaro Magazine, le ministre de l'Intérieur considère que leur mission en centre de rétention administrative relève de l'État. Alexandre Chauveau, Bruno Retailleau souhaite restreindre le rôle de ces associations auprès des étrangers en attente d'expulsion. C'est un système juridique auquel Bruno Retailleau veut mettre fin, celui des associations qui, bien que subventionnées par l'État, multiplient les recours juridiques contre lui. Subventions chiffrées à 1 milliard d'euros par le ministre de l'Intérieur, qui souhaite donc confier leur mission en centre de rétention administrative à l'Office français de l'immigration et l'intégration, un organisme contrôlé par l'État. Dans le viseur de Bruno Retailleau, des associations comme la CIMAD ou France Terre d'Asile, chargées de conseiller juridiquement les étrangers en attente d'expulsion. Celles-ci sont souvent accusées de tout faire pour empêcher leur éloignement, alors même qu'elles sont mandatées par l'État. Elles sont jugées parties, déplore ainsi Bruno Retailleau au Figaro Magazine. Plus largement, le locataire de la place Beauvau interroge le rôle et le financement public de ces associations, dont le nombre est estimé à près de 1500. Certaines d'entre elles avaient été mises en cause par le passé, comme la CIMAD, qui s'était opposée en 2014 à l'expulsion de Mohamed Mogouchkov, le terroriste tchétchène, responsable l'an dernier de la mort du professeur Dominique Bernard à Arras. Alexandre Chauveau.